Bonjour à tous. Je prends le temps de profiter du moment présent, de profiter de cette belle journée ensoleillée ici dans mon petit coin de pays pour vous communiquer avec le cœur. J'ai aucune idée à l'avance que je vais vous dire, alors désolé. Tout ce que je sais, c'est que je dois parler avec le cœur et ça va rejoindre ceux que ça rejoindra. Pour les autres, ben, j'ai rien à dire. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir à dire? Ayez confiance. Oui. Ayez confiance. Laissez-vous pas envahir par toute la peur, toute la presse et toutes ces simagrées qu'on nous balance depuis déjà plusieurs semaines concernant le virus, concernant les problèmes économiques et tout ça. Oui, bon, c'est pas mauvais de prévoir. Mais inquiétez-vous pas plus qu'il faut. Plus vous allez vous inquiéter, plus vous allez nourrir cette peur, cette haine, ou appelez ça comme vous voulez d'ailleurs, plus vous allez l'entretenir, et plus on va être nombreux à le faire, c'est ça qui est le problème. Plus on va être nombreux à entretenir ce problème-là, ben plus il va persister. Le travail de la guérison se fait pas en, en nourrissant la maladie. Il se fait en la laissant partir. Et il faut dire qu'on parle beaucoup de médecine énergétique, on parle beaucoup de tarot, on parle beaucoup de voyance et d'autres disciplines. Et ces disciplines ont pour but justement d'aider à laisser partir ce procédé. Et là, c'est pas une invitation à ceux qui ne croient pas à croire. C'est pas ça que je dis. Vous êtes libre de votre croyance et je n'ai aucune influence là-dessus. Ça, faut le préciser. Vous êtes libre de ça. Mais c'est juste que je veux vous transmettre ce message essentiel. Essayez d'ouvrir la porte de votre cœur. Au moins. Peu importe si vous croyez ou non en Dieu ou en tout ce que vous voulez, que vous croyez en l'énergie, que vous croyez en ce que vous voulez en réalité, ou que vous ne croyez pas à ce que vous voulez, ça vous regarde, vous savez que vous avez un cœur. Vous savez que vous en avez un, et si vous en avez pas, ben, je sais pas qui vous êtes, mais dites-nous là vite parce qu'on veut le savoir. Non. Non, si vous avez un cœur, apprenez à laisser votre cœur s'ouvrir au sens métaphorique du terme. Ne laissez pas la peur dominer votre cœur, ne laissez pas la jalousie dominer votre cœur. Laissez au contraire la chance aux autres de s'exprimer sans jugement. Soyez capable de compassion, pour vous surtout, mais pour tous ceux qui sont autour de vous. C'est pas évident. Dans ce moment présent, je le conçois. Mais c'est justement ce genre de moment-là qu'on doit faire preuve de force et c'est là qu'on se découvre de belles choses. Je vois passer beaucoup de projets qui ont été annulés et je vois aussi beaucoup de projets qui se font à la maison et qui demandent à l'humanité de se réunir. On pourrait citer quelques exemples, mais je ne le ferai pas parce que je pense que si vous êtes sur Facebook, vous voyez qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Et c'est justement ça qui est merveilleux. Je fais ma part aujourd'hui pour vous avec toute simplicité. Alors je vous invite à prendre le temps d'ouvrir votre cœur. Juste quelques instants. De ne pas vous arrêter au jugement, de ne pas vous arrêter à la politique, de ne pas vous arrêter à ce coronavirus, à cette tension commerciale et j'en passe. Laissez juste les choses glisser. Plus vous allez vous attaquer aux problèmes de manière agressive et plus on va vous répondre par l'agressivité. On vous l'a déjà dit peut-être tout jeune, c'est pas en donnant un coup de poing à l'autre personne qui va se dire simplement « Ah, je vais pas y en donner un autre, je vais juste le caresser. » Bien sûr, il y a des gens qui comprennent juste avec les poings. Mais la vie n'est pas faite comme ça. C'est pas en se tapant sur la gueule qu'on va régler réellement les problèmes. Et là, je vous invite donc à prendre un moment de silence pour réfléchir à ça.
Quelle est votre position dans la vie? Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous donnez à la Terre et à l'humanité avec votre cœur? Est-ce que vous donnez de la colère? Est-ce que vous donnez de la jalousie? Ou de l'amour et de la compassion? Choisissez. C'est le temps. Les choses vont vite, les choses accélèrent, le temps accélère et ce n'est pas une question philosophique, mais c'est plutôt une question humanitaire. Si les gens décident de rester dans la colère, c'est leur choix. Mais c'est le choix aussi aux autres de décider de leur voie. Serez-vous de ceux qui resteront dans la colère et la jalousie et qui vivront une vie potentiellement triste et colérique? Ou serez-vous le genre de personnes qui, au contraire, voudront aider à avancer les choses dans leur vie, à améliorer les choses pour eux, mais aussi pour leurs semblables? Ici, il n'est pas question de vous critiquer, qui que vous soyez. C'est un appel au cœur. Un appel qui va, je l'espère, ouvrir des portes. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. À part peut-être un détail, c'est vrai. Je sais pas si ça va vous parler, mais vibrez. Vibrez de toute votre vie. Soyez vraiment là, ici et maintenant. Prenez conscience de cette force sacrée qui est en vous, ce divin qui est en vous, cette âme, si vous voulez. Que vous y croyez ou non, c'est pas grave. Mais prenez le temps de vous dire que si vous êtes ici sur Terre, c'est pour une raison. Que vous soyez un marcheur de lumière, un travailleur de lumière, un guérisseur, que vous soyez un citadin qui a besoin de se reconnecter. Faites juste suivre ce petit, cette petite affirmation que je vais vous donner. Elle devrait vous plaire, je pense. Laissez-moi juste le temps de me centrer et je vais vous la réciter. Nous sommes l'humain accompli lorsque nous regardons l'univers avec amour infini. Répétez une fois de plus avec moi. Nous sommes l'humain accompli lorsque nous regardons l'univers avec amour infini. Laissez ces quelques mots s'incruster en vous, dans votre esprit, dans votre cœur. Ils sont simples. Ça dit tout ce que ça doit savoir être. C'est l'essence même de la vie. Soyez vous-même. Soyez en harmonie. Regardez l'univers avec amour infini et vous serez un être humain qui aura toutes les possibilités. Fin du message. En souhaitant que cela vous aura apporté une certaine sérénité. Namasté. Merci et à la prochaine.